Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour la 7e vitrine voyageuse et pour notre rubrique d'aujourd'hui avec notre amie Alia. Voilà, on a mangé pour vous et c'est l'instant culinaire. Voilà, alors chère Alia, déjà je suis heureuse de te retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas justement revu pour une rubrique. Et puis surtout, après les fêtes, c'était le moment ou jamais de te retrouver pour parler justement de tout ce qui est repas, tout ce qui est bon, tout ce qu'après fête, comme tu l'as dit. Voilà, donc je te cède la parole. Alors bonjour Neila, je suis très heureuse de te retrouver, moi également. C'est vrai qu'on a passé une période de fête assez chargée, gourmande, clairement gourmande. On a plein de choses à déguster, plein de spécialités. Et puis en Tunisie, ça évolue vraiment parce qu'on trouve que là, en Tunisie, on fête un peu tout. Comme d'habitude, Finalement, on est des oui. fêtards, de grands Oui, fêtards. Donc, on fête un peu Noël, on fête le Nouvel An, on fête peu importe la croyance, oui, on aime tout bien à fêter fait. les choses. Donc, finalement, ce que j'ai fait ce mois de décembre, bon, un petit voyage pour retrouver mes enfants, mais surtout aussi un voyage tuniso-tunisien dans les marchés de Noël. Ah, super, très Donc bien. voilà, on a fait un peu les marchés de Noël qui sont un peu partout, quelque part, hein. On trouve des marchés, des petits marchés comme des grands, c'est une habitude. Et là, on parle aussi de marché de solidarité. C'est pas forcément un marché de Noël classique, mais là, on retrouve des artisans d'un peu partout qui viennent et qui exposent. Donc ça crée un dynamisme pour ces artisans qui peuvent exposer. On trouve des choses du patrimoine tunisien, du terroir. Très bien. Donc on retrouve notre shriha, notre tapenade, quoi, la tapenade, mais nos olives Nos olives à nous, tunisiennes, oui, oui, tout à nos fait. olives à nous, l'huile d'olive, l'huile d'olive bio, et puis même des artisans qui font des bougies à partir de l'olive. Et donc toute cette chaîne de valeur qui se crée autour de ce marché avec des artisans, des créateurs, du chocolat, du foie gras aussi. Donc de toutes les spécialités internationales et nationales qui sont exposées. Ça crée vraiment une belle ambiance de fête. Et puis on peut aussi déguster de la pâtisserie, des macarons, on trouve les marrons, on trouve plein de choses, En fait, qui hein. ne font pas peut-être pas nécessairement partie de notre culture, en fait. Voilà, Voilà. donc les gens découvrent et Oui, puis on retrouve aussi des choses tunisiennes. Donc le psissa, et ça c'est formidable. Le fromage tunisien aussi, on retrouve le génial. fromage tunisien. Donc et puis il y a une très belle ambiance pour la famille, donc parce que la période des fêtes, c'est essentiellement Pour les se enfants et la retrouver. famille, c'est Voilà. de se retrouver en famille. Donc on a des jeux pour les enfants. Les enfants, ils essayent ils voient le Père Noël ou ils voient même, si c'est pas le Père Noël, parce que c'est pas de nos croyances, ils voient Des ils jouent guirlandes, des oui, guirlandes, bah oui. c'est beau, C'est la c'est fête. lumineux, c'est la fête. Voilà. Et donc pour parler de Noël et pour parler de ces fêtes-là, au fait, c'est vraiment, c'est des fêtes païennes essentiellement. Donc Finalement, oui. finalement, donc c'est autour du solstice d'hiver, c'est autour du jour le plus court, et donc c'est des fêtes pour un peu pour tout le monde Tout à fait, finalement. tout à Donc fait. Donc, ça voilà, pas nécessairement, ça n'a pas une une connotation ni connotation religieuse. religieuse. Tout à fait. Et donc là, on a les marchés de Noël et après on a le sapin, si on veut parler de sapin. Et pourquoi le sapin? Parce que le sapin, c'est des feuilles qui durent, Tout à qui ne fait. tombent pas. Et donc, ça signifie la résistance par rapport à cette Tout à saison-là fait. et l'existence de la lumière toujours et de la nature qui se recrée. Donc, Et c'est voilà. marrant parce que maintenant, même, on voit en Tunisie que même les gens qui ne sont pas particulièrement adeptes du sapin le réinventent. Alors, ceux qui Voilà, l'utilisent en bois, d'autres en en carton, carton. Donc, en vraiment, matière, on voit oui, vraiment de la création par rapport à ça. voilà, par rapport aux décorations, par rapport aussi à la bûche de Noël. Oui, tout à fait. Ce fameux gâteau en forme de bûche Tout à qui fait. a aussi une origine païenne parce que là, on essayait de brûler le bois aussi pour réchauffer, pour donner de la lumière. Et donc, Tout à fait.
Tout à fait. C'est toute une histoire qui se crée autour de ces petits gâteaux et de ces friandises et de cette fête. Et donc, on a bien mangé. Oui, ça c'est clair. On a trop mangé. Et là, on doit penser à autre chose. L'après-fête. La préfète Alors, maintenant. quelle va être l'après-fête? La préfète, alors généralement, on ne va pas se dire de ne pas manger. Ça, c'est Non. clair. Mais on va Alors, il faut régulariser un peu les choses. Voilà, on va essayer de régulariser les choses avec des salades, manger sain, équilibré, ne pas se priver. Bien sûr. Essayer de ne pas se priver, mais essayer de ne pas associer certains aliments, de réduire les boissons, certaines boissons, Oui. d'essayer de ne pas manger tout ce qui est frit, Retrouver une certaine hygiène de une vie. hygiène de vie Voilà. qui permet de perdre les petits kilos qu'on a pris en cours de route. Et là, on retrouve en Tunisie, on a beaucoup de bar à salade. Justement, on retrouve pas mal de bar à Voilà. salade. Il y a Beaucoup une de croissance. il y a une grande croissance de bar à salade et le Tunisien commence à se rendre compte, et heureusement, et surtout les jeunes, hein, Ah oui. de se rendre compte et de faire beaucoup d'exercices, de manger des choses saines. Et parmi notre terroir aussi, et on revient à nos produits du terroir, on trouve des choses très saines. On retrouve et là, il y a de petites marques qui se développent avec des cubes de dattes. D'accord. Et c'est excellent, même pour le mois de Ramadan, le suhour, Oui. en fait. Moi, je les envoie réellement à mon fils pour le suhour pour le mois de Ramadan, par D'accord. exemple. Alors, c'est comment? C'est des cubes de dattes ou des cubes pour le suhour, et ça te permet ça te donne une bonne énergie pour la journée. Donc, finalement, on peut manger des produits de notre terroir, des tomates séchées, il y a plein d'astuces. L'huile de figue de Barbarie, D'accord. notre huile d'olive bio qui est la première mondiale. Tout à fait. On le Oui. sait tous. Donc, il y a plein d'associations, plein de produits qui nous permettent d'être en forme, de bien manger et de Sans faire prendre des attention kilos. à notre lit. On essaye, mon. Voilà. Merci beaucoup. Ben, T'en écoute, je te prie. remercie, Alia, pour cette rubrique de Merci. cette émission de la 7e. Et puis, on se retrouve pour une autre très bientôt. Merci. Avec plaisir. Merci.